Bienvenue sur votre canal Cœur à Cœur. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 10 août 2025 et ensemble, nous voulons continuer à nous encourager, à savoir nous discipliner. Ton mariage, le bonheur de ton mariage est caché dans ce message. La paix dans ta maison est cachée dans ce message. L'amour de tes enfants est caché dans ce message. Ton expansion, ton épanouissement. Ces choses sont cachées dans ce message. C'est pourquoi je crois que le Saint-Esprit nous pousse, ou plutôt nous recommande d'insister sur ce message. Le message en soi, pour ceux qui n'étaient pas là, un petit rappel, nous sommes en train de nous encourager à ce que chacun de nous se décide d'abandonner le mal, d'abandonner le péché, d'abandonner ces mauvaises œuvres. Le terme utilisé dans la Bible, que chacun de nous se détourne. Vous voyez, se détourner, c'est-à-dire vous étiez en train de partir vers le nord et directement vous vous tournez et vous rentrez vers le sud. C'est les côtés opposés. C'est détourner de ces mauvaises voies veut dire aller dans le sens contraire, aller à l'opposé de là où nous allions. Beaucoup sont de ceux dont dit la Bible, vous courriez bien. Qui connaît ce passage? Vous courriez bien. Qui vous a arrêté? Qui vous a dit de vous arrêter? Et c'est ce qu'on va voir encore aujourd'hui. Ne t'arrête pas, toi qui es en train de courir vers la bonne, étant dans la bonne direction, étant dans la voie qui mène à Dieu. Et ceci revient de l'ordre de l'obéissance. L'obéissance attire la bénédiction de Dieu. Encore mieux, l'obéissance attire la protection divine. David, pour ceux qui étaient avec nous pendant le 2 dimanches passés, David va faire une déclaration qui a changé toute ma façon de voir les choses. Cette déclaration, excusez-moi, a changé ma manière de vivre, ma manière de concevoir mon intimité, mon attachement avec Dieu. David va dire, c'est l'Éternel Dieu. Qui sait que c'est l'Éternel qui est Dieu? C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Ah, quelqu'un dit avec moi, c'est l'Éternel qui est Dieu. David va faire cette déclaration. L'Éternel Dieu m'a délivré de tout. J'aime beaucoup comment il est dit. De tous mes ennemis, sans exception. Les ennemis de tes finances, les ennemis de ta santé, les ennemis de ton couple, parce qu'il y en a qui n'aiment pas ton couple, les ennemis de tes enfants. Est-ce que tu sais qu'il y en a qui n'aiment pas tes enfants? Les ennemis de ton bonheur, le même qui t'ont acclamé, le même qui t'ont souhaité bonne année au début de l'année 2025, au mois de janvier, le premier, le 2, le 3, ou encore jusqu'au 5, les gens faisaient des vœux. Le même qui t'ont dit bonne année, sois heureux, sois épanoui, prospère. Ce sont les mêmes qui aujourd'hui en veulent à ton bonheur. Tous les ennemis, dit David, c'est l'Éternel Dieu qui m'a délivré de tous mes ennemis et de la main de Saül. Et David va donner une raison. David va dire, non parce que j'ai prié, non parce que je gênais, non parce que je suis allé à l'église tous les dimanches, mais parce que l'Éternel m'a vu marcher dans la droiture. Il dit, parce que j'ai marché dans la droiture, dans la droiture, parce que j'ai marché dans la droiture. Ah, je ne sais pas si quelqu'un sent quelque chose de la part du Saint-Esprit. À toi qui marches dans la droiture, que l'Éternel te délivre de tous tes ennemis. À toi qui te bats
pour marcher dans la droiture. Que l'Éternel Dieu te délivre de tous tes ennemis, des ennemis de ton couple, des ennemis de ta santé, des ennemis de tes enfants, des ennemis de ton travail, de ton expansion professionnelle. Que l'Éternel Dieu te délivre, qu'il nous garde. Alléluia. David a dit, parce que Dieu m'a trouvé dans la droiture. Et quand vous lisez ce passage, le psaume 18, c'est comme si David voulait nous faire comprendre qu'il était parfait. C'est comme s'il était parfait. Et je n'ai pas peur de le dire. Je suis allé voir ce que c'est être parfait. Et je me suis renseigné, avec le dictionnaire bien sûr, être parfait, c'est posséder toutes les qualités désirables. J'ai compris, j'ai aimé ça. Posséder toutes les qualités désirables. Et c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu désire. Avoir toutes les qualités désirables. Être parfait, c'est être sans défaut. Être sans péché, sans tâche. Souvenez-vous, pour ceux qui lisent la Bible, dans l'Ancien Testament, Dieu exigeait qu'on lui offre comme sacrifice un animal sans tache et sans défaut. Dieu n'aime pas les à peu près. Dieu n'aime pas les bricolages. Dieu n'aime pas les choses qui comme ci, comme ça. Non, Dieu aime quelque chose qui a des qualités désirables, qui est parfaite, qui est propre. Dieu nous attend dans cette dimension. Est-ce que c'est possible? Nous allons en parler. Être parfait, c'est être complet, être idéal. Être complet, être idéal. Ces concepts, être parfait, peut être appliqué à des choses, à des personnes ou à des situations. C'est ce qui implique une absence de défaut ou de manque. Tu ne peux pas manquer quelque chose. Être parfait, croyez-moi, c'est dans la conjugaison du 100%. Tu ne voles pas, tu ne triches pas, tu ne mens pas, tu n'envies pas. Au fait, tout ce que Dieu nous a donné au travers de Moïse comme 10 commandements. Et je suis convaincu que sur terre, il y a des gens qui se battent pour ça. Je lève ma main vers le ciel pour que le Saint-Esprit qui est en moi te donne la capacité de marcher dans une vie irréprochable. Quelqu'un dit avec moi irréprochable. Que tu sois irréprochable dans tous les domaines de ta vie. Et c'est possible. Avant, j'avais peur de ce genre de mots. J'avais peur de ce genre d'adjectifs. Mais je me suis rendu compte que c'est possible. Il y a des gens ici-bas sur terre, d'autres que je ne connais pas, d'autres que la Bible en parle, et d'autres qui, comme moi, se battent. Je n'ai pas peur ni honte de vous le dire. Je ne suis pas encore parfait. Je me bats et j'aime ces genres de messages qui m'inspirent, qui me motivent, qui me conseillent, qui me boostent à combattre le bon combat. Ça, c'est le bon combat. Quelqu'un dit Amen. Le bon combat, ce n'est pas de gagner le mariage. Ce n'est pas de gagner l'argent. Ce n'est pas de gagner des millions. Non, frères et sœurs, notre combat consiste à nous discipliner afin de plaire à Dieu. Être irréprochable, être irrépréhensible, être discipliné. En un mot, le mandat que Dieu m'a donné, être sérieux. Alléluia. Être sérieux. C'est possible que tu sois trouvé irréprochable. C'est juste une question de décision. C'est juste une question de bonne volonté. C'est possible que tu sois trouvé irrépréhensible. C'est possible que tu sois trouvé discipliné. C'est possible qu'on dise de toi, voilà quelqu'un de sérieux. C'est possible parce que, voyez-vous, notre combat, comme je viens de le dire, ne consiste pas d'abord
à chasser les démons. Notre combat premier, selon la compréhension du psaume 18, c'est que nous décidions d'abord de nous conformer à la parole de Dieu. Comme nous avons dit le dimanche passé, d'avoir ces ordonnances, de ne pas nous écarter de ces lois, de respecter les lois de Dieu. Ici, j'insiste encore, comme dimanche passé, je n'ai pas besoin de ce message sur la loi, la grâce. Non, être bien avec Dieu, respecter ce que Dieu a dit. Il n'est pas question, à cause de la grâce, d'oublier tout ce qui nous a été demandé par Dieu dans l'Ancien Testament. Parce qu'il est écrit, vous écrirez ces choses, vous vous en souviendrez de génération en génération. Et nous qui sommes en ces temps de grâce, justement, profitons, saisissons l'opportunité de la grâce que Dieu nous fait par le Saint-Esprit qui est en nous, de le laisser se mouvoir, de laisser le Saint-Esprit travailler au-dedans de nous afin que nous puissions plaire à Dieu. On ne peut pas plaire à Dieu tant qu'on n'a pas laissé le Saint-Esprit travailler en nous. Seuls ceux qui ont laissé la place totale à l'Esprit de Dieu, oh my goodness, frères et sœurs, le combat va se multiplier. Le combat va devenir farouche. Même pour ceux qui marchent dans la droiture. David lui-même en a connu. Son histoire, sa vie est un exemple de tout. Ce n'est pas parce que nous marchons dans la droiture, que nous marchons dans la présence de Dieu, que les problèmes ne viendront pas, que le combat ne viendra pas. Nous aurons des combats tout en étant dans la voie de Dieu. Pendant plus de 2 mois, le frère Pépé nous a conseillé, nous a motivés pour que, selon 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14 et 15, que nous nous détournions de nos mauvaises voies et nous avons pris la résolution. Beaucoup ont pris cette résolution. Je suis convaincu. Beaucoup de tous ceux qui me suivent, même pas de notre canal Cœur à Cœur, d'autres que je ne connaîtrai peut-être jamais, mais il y en a qui ont pris la décision de se détourner de leur mauvaise voie. Et tout cela, croyez-moi, merci et bravo à vous, mais cela ne dit pas que tout sera rose. Non, tout ne sera pas rose. J'allais dire, malheureusement, tout ne sera pas rose. Les combats seront là. Les combats seront là. Mais ce que je veux dire, que quand les combats vont se multiplier sur la voie, quand les combats, quand les tempêtes vont se lever, quand les vagues vont se soulever, quand les vents contraires vont s'abattre, se jeter contre nous, ne perdons pas espoir. Alléluia. Ne perds pas espoir. Non, ne perds pas espoir. La Bible dit, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. C'est-à-dire, tant qu'il y a Jésus. Parce que Jésus a dit, je suis la vie. Tant qu'il y a Jésus, il y a de l'espoir. Ne change pas d'objectif. Je nous ai dit que notre objectif, notre seul objectif, c'est le ciel. Nous voulons gagner le ciel. Jésus a dit, je m'en vais, vous préparez une place et quand je reviendrai vous chercher, c'est ce que nous sommes en train d'attendre. Nous sommes en cette période d'attente que le Seigneur revienne nous chercher. Il ne ment pas, il n'est pas un homme pour mentir. Il revient pour ceux qui ne le croient pas. Jésus-Christ revient. Il revient, il revient. Je ne dis même plus qu'il reviendra. Il revient parce qu'il est sur la route. Il va arriver. Où on renié la foi à cause de difficultés de ce monde. Mais je suis là pour te dire, ne change pas d'objectif. Ne change pas d'objectif. Quelqu'un dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, la solution est simple. La Bible dit, je puis tout
par celui qui me fortifie. Je te donne un conseil. Va puiser la force en Jésus. Alléluia. Si j'étais toi, j'allais acclamer ce conseil, cette solution. Va puiser la force en Jésus. C'est ce que j'ai fait ce matin, c'est ce que j'ai fait hier, c'est ce que j'ai fait avant-hier, c'est ce que je fais maintenant, c'est ça que je veux faire après. C'est ça ma vie. Aller puiser la force en Jésus. Ne pas pleurer sur moi-même, ne pas me morfondre. Non, ne t'inquiète pas. Jésus est la clé. Jésus est la solution. Jésus est vivant. Il est accessible. Son esprit est en toi. Alors va puiser la force en Jésus. Et c'est ce qui va t'aider à augmenter tes efforts et à continuer d'avancer. Ceux qui avancent ne sont pas des robots. Ceux qui avancent, ce ne sont pas des gens extra spéciaux. Non, c'est tout simplement une catégorie de personnes qui ont décidé d'aller puiser la force en Jésus. Et je vous garantis, si vous commencez à le faire, à crier à Jésus tous les jours, Jésus, Jésus, sans multiplier beaucoup de paroles, juste dire à Jésus, je suis fatigué. Rappelez à Jésus sa parole. N'est-ce pas qu'il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Le seul moyen de continuer la marche, c'est d'être allégé, c'est de déposer les fardeaux. Alors Jésus nous attend. Oh, je prie pour toi que tu aies cette capacité de déposer tes fardeaux au pied de Jésus. Dépose tes fardeaux, dépose tes factures, dépose l'incompréhension dans ton mariage, dépose l'indiscipline de tes enfants, dépose les attaques de ta famille, dépose tout au pied de Jésus. Tu ne pourras pas t'en sortir toi-même. Il est dit, si le diable frappe à la porte, ne cours pas pour ouvrir. Laisse le Saint-Esprit s'en occuper. Écoutez, il n'y a que ceux qui marchent dans la voie de Dieu avec cette conviction qui sont dangereux et une menace pour le diable. Et ce que je vous dis, frères et sœurs, ce que je vous dis maintenant, c'est ce que je dis à tout le monde. La Bible dit, et c'est ça le passage de ce dimanche. Excusez-moi, je devais faire ce petit rappel pour nous replonger, en tout cas pour ceux qui sont là pour la première fois et ceux qui peut-être ont oublié. Je devais nous replonger dans tout ce qu'on a dit les 2-3 dimanches passés. Je vous invite à prendre vos Bibles. Nous allons lire dans Marc un tout petit verset, le chapitre 13, le verset 37. Marc chapitre 13, le verset 37, la Bible dit, ce que je vous dis, je le dis à tous. Ce que je vous dis, Marc chapitre 13, verset 37, il est écrit, ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Nous avons notre part de responsabilité, croyez-moi. Le ciel n'est pas ouvert à ceux qui n'ont pas combattu. Le ciel n'est pas un endroit où sont réunis des gens qui n'ont rien fait, qui se la coulent douce et qui attendent que la manne tombe. Le ciel appartient aux vaillants guerriers, aux héros, aux combattants. C'est pourquoi à chaque fois, dans les lettres envoyées aux églises dans Apocalypse, ces lettres se terminent par « aux vainqueurs ». Le ciel appartient aux vainqueurs. Aux vainqueurs. C'est pourquoi il dit dans Marc chapitre 13, verset 37, je prie que le Saint-Esprit t'ouvre l'intelligence et que tu comprennes le message. C'est que je vous dis, je le dis à tous, veillez, en d'autres termes, restez vigilants, soyez sobres.
Restez vigilants, soyez sobres. Le diable s'est arrangé pour nous détruire. Le diable ne t'aime pas. Il n'aime pas ton couple. Il n'aime pas que tu vives dans la paix. Il n'aime pas tes enfants. Il n'aime pas que tu travailles. Parce que toutes ces choses, Dieu te les a données pour que tu sois en paix et que tu fasses l'œuvre comme il se doit. Et le diable combat ces choses dans le seul but que tu n'aies rien, que tu sois fauché, paumé, triste, découragé, complexé, et que tu abandonnes la foi. Et la seule façon d'abandonner la foi, c'est en déshonorant Dieu. Le diable veut que tu te sépares de ta femme pour que tu ailles coucher avec d'autres femmes. Et voilà comment Dieu est déshonoré. Voilà comment tu as craché sur la croix de Golgotha. Ne le fais pas. Reste ferme. Veille. La Bible dit, l'homme sage voit le mal de loin. L'homme sage voit le mal de loin. Mes amis, le ciel est un lieu où sont réunis des hommes et des femmes irréprochables, irrépréhensibles. C'est ce qui résulte d'une capacité à se décider de plaire à Dieu. De plaire à Dieu. Et pour rester éveillé, les éléments qu'on a cités dimanche passé, le Saint-Esprit me les a remis encore et je vous les partage. Rester éveillé, c'est-à-dire garder les ordonnances de Dieu. On est éveillé par rapport à quelque chose. Il y a de l'essence, il y a quelque chose qui motive, qui nourrit notre façon d'être éveillé, c'est-à-dire en gardant les ordonnances de Dieu devant soi. En d'autres termes, en lisant la Bible, afin de connaître la parole de Dieu, afin d'avoir le moyen, l'intelligence, le discernement de ce qui est bien et de ce qui est mauvais. Reconnaître qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est vil. Garder les ordonnances de Dieu devant soi. Ne pas s'écarter de ses lois. Les énumérer devant soi. J'aime beaucoup ce que dit la Bible. Je serre ta parole contre mon cœur. Je la serre. Je garde ta parole. Pourquoi? Afin de ne pas pécher contre toi. S'il a régi à ce verset, je serre ta parole contre mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Si tu n'as pas la parole de Dieu, tu n'as pas les ordonnances et tu ne connaîtras pas ses lois et tu vas pécher facilement. Mais c'est la parole. Ah, quelqu'un dit avec moi la parole. C'est la parole qui nous aide. La parole, c'est la vie. La parole de Dieu, c'est la vie. Elle est créative. Et la parole, c'est Jésus. Jésus, la vie. Être éveillé, c'est être en garde. C'est-à-dire, garder les ordonnances de Dieu. Ne t'écarte pas des lois de Dieu. Sois en garde et sois sans reproche. Je suis allé faire quelques recherches dans la Bible pour nous aider. Pour nous aider à l'heure est passée. Je suis allé faire quelques reproches dans la Bible. Vous savez, dans Daniel chapitre 6, les versets 3 et 4, si la régie peut nous afficher, sinon on avance. La Bible dit au verset 3, Daniel surpassait le chef et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Verset 6, la deuxième partie. La Bible dit, mais ils ne purent trouver en Daniel aucune occasion ni aucune chose à le reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. J'ai dit, Seigneur, c'est possible qu'on n'arrive pas à te reprocher de quoi que ce soit. C'est possible que tu te sentes propre, que Dieu t'agrée, que Dieu ait le
plaisir, comme il a fait du temps de Job, de dire, de témoigner de toi. C'est possible de marcher sans péché. C'est possible de tenir 24 heures sans péché. C'est possible de tenir 72 heures sans péché. C'est possible de vivre une vie irréprochable, irrépréhensible. C'est possible qu'on ne trouve en toi aucune faute, ni rien de mauvais. C'est possible. Le secret, c'est ce que dit le verset 3 de Daniel chapitre 6. Il y avait en lui un esprit supérieur. Un esprit supérieur. Saint-Esprit, remplis-nous de toi. Oh, je prie pour toi qui n'as pas encore expérimenté l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Sois rempli. Sois rempli. Et toi qui es rempli, laisse le Saint-Esprit se mouvoir. Laisse le Saint-Esprit travailler. Ne fais rien sans associer le Saint-Esprit, le compagnon des derniers temps. Alléluia. Le compagnon des derniers temps, lui seul a la capacité de nous aider à être trouvés réprochables. Lui seul a le moyen de nous garder dans la droiture. Ce ne sera ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu seul que nous pourrons arriver à vivre une vie irréprochable, un peu comme on a dit de David tout au début de ce message. David dit, c'est l'Éternel Dieu qui m'a délivré de tous mes ennemis et de la main de Saül, parce qu'il m'a trouvé juste, il m'a trouvé droit, et que je me suis mis en garde contre mon iniquité. Seigneur, je prie que l'Esprit supérieur soit sur nous, sur vous qui êtes connectés, même vous qui allez me suivre en rediffusion. Je prie au nom de Jésus que l'Esprit supérieur soit sur nous, que recevez l'Esprit de Dieu, recevez l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit, merci de nous aider, de nous accompagner dans la marche spirituelle, dans la stabilité spirituelle, de nous garder attachés à Dieu, de veiller sur notre intimité avec Dieu. Nous refusons d'entreprendre quoi que ce soit sans toi. Nous refusons de marcher, de sortir sans toi. Nous refusons de dormir sans toi. Nous refusons de réfléchir sans toi. Que l'Esprit de Dieu soit sur vous. Que le Saint-Esprit soit sur vous. Recevez cela. Je vous prie de croire que c'est la solution pour être irréprochable devant la face de Dieu, afin que l'Éternel prenne plaisir à nous. Quelqu'un dit avec moi, Amen, Amen, Amen. Irréprochable, irréprochable, irréprochable. Il est écrit dans Philippiens, le chapitre 2, le verset 15, juste pour votre gouverne. Le verset 15, il dit, afin que vous soyez irréprochables, purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tout le monde est devenu bizarre que je vais devenir bizarre. No way. Ce n'est pas une raison. J'ai toujours dit ça. L'exemple de ma fille, elle a été mal vue, elle a passé des mauvais moments à l'école. Mais mon fils me disait ça, parce qu'il ne fume pas, parce qu'il ne boit pas. Comme ils sont devenus, ils ont maintenant plus de 18 ans, elle ne paie pas des mini-jupes, elle n'a pas un petit copain. On trouve ça bizarre. Le monde veut te pousser à faire comme eux, mais dis non. Le Saint-Esprit, c'est pourquoi Proverbe nous conseille de considérer le chemin par où nous passons et que nos voies, toutes nos voies, soient bien réglées. Considère le chemin. Prends le temps de réfléchir. Prends le temps de méditer. Prends le temps d'examiner. C'est un peu ça. Considère le chemin par où tu passes. Ne te lève pas et n'entame pas, ne commence pas quelque chose sans prier. Considère, réfléchis. Ferai-je cela? La Bible déclare un jour, David, on est venu, on a pillé sa ville, on a pris les femmes et les enfants, chose qui est normale. Dès que David revient,
Normalement, il devait directement aller poursuivre l'ennemi. Parce qu'il n'y a pas plus normal que d'aller sauver sa femme et ses enfants, et ceux de son armée. Mais la Bible dit, David, au lieu d'aller directement, David a d'abord prié. Il a dit à Dieu, irai-je, poursuivrai-je, atteindrai-je. Il a demandé, normalement, si c'était moi, on vient, on prend ma femme de force, on prend mes enfants, mais quand je rentre, je deviens fou. Je prends la voiture ou le cheval, directement, je file à la recherche des ennemis. Mais la Bible dit, j'ai beaucoup aimé l'attitude de David. La Bible dit, David s'assied, il s'éloigne d'abord du peuple, il demande à Dieu s'il peut aller. Oh mon Dieu, est-ce que quelqu'un voit la dimension de l'intimité proche, de l'attachement, du contexte? Je ne fais rien sans toi. Même si j'ai raison, même si c'est clair que 1 plus 1 égale 2, mais avant de mettre 2, donne-moi la permission. Donne-moi la permission. Tout, pour tout et pour tout. Ah, alléluia. Proverbe dit, n'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Je ne sais pas si on s'est compris. C'est ça la clé. Et voyez-vous, Paul écrit à Tite, le chapitre 1er, le verset 5 à 9, Paul dit, je t'ai laissé en Crète. Il parle à Tite. Et aujourd'hui, c'est à nous qu'il parle. Ainsi que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses. Écoutez ce qu'il dit. Selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Verset 6, hein? Tite chapitre 1er, je lis le verset 6. S'il s'y trouve quelques hommes irréprochables, ne cherche pas n'importe qui. Cherchez quelques hommes irréprochables et il donne les qualificatifs d'un homme irréprochable, c'est-à-dire mari d'une seule femme, qui a des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche ni de rebelles. Et il dit au verset 7, car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colérique, ni à donner au vin, ni violent, ni porté à un gain sordide ou déshonnête. Et le verset 8, il donne la définition biblique de être irréprochable. Il dit, il faut être hospitalier, être ami des gens de bien, c'est-à-dire les mêmes qui sont comme toi. Parce que un aimant ne peut pas attirer un papier, même si c'est un chèque où c'est marqué 1 milliard d'euros, 10 millions de dollars. L'aimant n'a que faire avec ça. L'aimant n'attire que les choses qui ont la même nature que lui. Quelqu'un me comprend? L'aimant n'attire pas des papiers, des chiffons, des habits. L'aimant n'attire à lui que les choses qui lui ressemblent, de même nature que lui. Alors ici, tu as la permission spirituelle, d'après la parole de Dieu, de vivre et de marcher avec des gens de bien. Sois hospitalier, sois ami des gens de bien. Quand tu sais qu'un de tes amis, quelqu'un dans ta famille ou wherever, qui a un mauvais comportement, qui n'est pas bien, est une personne mauvaise, détache-toi. Ce n'est pas d'un péché. La Bible le dit au verset 8, qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint et tempérant. Et après, il termine le verset 9 en disant, attache-toi à la vraie parole. Parce qu'il y a la fausse parole. Qui dit vraie parole, c'est qu'il y a la fausse parole. Attachons-nous à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de refuter les contradicteurs. Je vais prier avec toi qui a suivi avec nous
ce message avec attention. Je vais prier avec toi. Je vais prier l'Éternel Dieu, que l'Éternel nous enseigne à faire la volonté de Dieu. Que l'Éternel nous enseigne à faire la volonté de Dieu, car il est notre Dieu. Que son esprit supérieur nous conduise sur la voie droite. Que l'Éternel Dieu nous instruise et nous montre le voie que nous devons suivre. Que l'Éternel nous conseille et qu'il ait le regard sur nous. Alléluia. Alléluia. Que l'Éternel nous garde matin, midi et soir. Que l'Éternel nous garde matin, midi et soir sur la voie droite. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse du bien. Je prie que Dieu te défocalise de tout ce qui t'éloigne de la droiture. Quels que soient les besoins que tu peux avoir, quelles que soient les difficultés dans lesquelles tu es maintenant. Écoute, moi qui te parle actuellement, je suis dans des difficultés jusque-là. Mais j'ai dit, rien ne va me pousser à contredire la parole de Dieu, à aller à l'encontre de la parole de Dieu. Je préfère tout rater, mais rester droit. J'ai dit à mes enfants, j'ai dit à mon épouse, pendant notre prière du soir, accrochons-nous à Dieu, que le Saint-Esprit de Dieu nous donne les capacités de rester fermes. La Bible dit, restez fermes, soyons vigilants. Tout ce qu'il y a devant nous va passer. Il n'y a que la parole qui ne passera pas. Ne te laisse pas distraire, ne te laisse pas entraîné par les courants d'eau, parce que là-bas, il y a le bonheur soi-disant. Non, ne quitte pas la maison du pain pour aller chercher le pain ailleurs. Même si dans la maison du pain, il n'y a plus de pain, reste. Alléluia. À moins que Dieu te le dise. C'est ce qui nous amène à avoir une intimité profonde, une communion parfaite avec le Saint-Esprit, afin d'avoir le discernement. Ne fais rien si Dieu n'a pas dit. Ne bouge pas si Dieu n'a pas dit. Il s'agit de Jésus. Alléluia. Il s'agit de Jésus. Il s'agit de Jésus-Christ. Alors soyons irréprochables. C'est ma prière. Seigneur, je veux être irréprochable parce que c'est possible. La Bible dit, comme nous avons lu, Daniel a été trouvé irréprochable. David a été trouvé irréprochable. Paul conseille à Tite de chercher des hommes et des femmes irréprochables. C'est-à-dire, ils existent. Même de nos jours, il y a encore des hommes et des femmes qui sont irréprochables, qui ne parlent pas beaucoup, qu'on ne voit presque pas, mais qui sont là, irréprochables, en mettant en pratique la parole de Dieu, en vivant une vie spirituelle. Parce que le monde dans lequel nous sommes confrontés à une guerre spirituelle. Et on ne peut vivre une vie, on ne peut combattre le combat spirituel si on n'est pas spirituel. Nous devons d'abord être spirituels. Il y a deux royaumes. Il y a le royaume du diable qui ne combat pas les royaumes de Dieu. Non, les royaumes du diable qui combat les enfants du royaume pour nous défocaliser, pour nous déstabiliser. Mais nous devons rester irréprochables, c'est-à-dire nous revêtir des armes de Dieu, nous revêtir de la puissance de Dieu afin de tenir ferme dans ces temps-ci. Que les douleurs présentes ne te dérangent pas, que les difficultés que tu traverses maintenant ne te poussent pas à prendre de mauvaises décisions. Restons fermes. Dieu est fidèle. Dieu, il est le spécialiste de délivrer. Il est le spécialiste de changer les cours des événements des choses. Dieu est le spécialiste d'achever les œuvres inachevées. Dieu est le spécialiste de tout changer. C'est pourquoi il nous a donné Jésus et pas autre chose. Alléluia. Oh my goodness, je prie que Dieu vous garde,
Que le Seigneur soit avec vous. Alléluia. Ah, que le Seigneur soit avec vous, que l'Éternel vous soit favorable dans tout ce que vous allez entreprendre. Que ce soit où vous êtes, dans vos familles, dans vos maisons, que la paix de Dieu nous accompagne et nous garde fidèles à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Merci. Nous rendons des actions de grâce à l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Nous rendons des actions de grâce au Dieu suprême. Quelqu'un acclame le Seigneur avec moi. Acclame par tes acclamations. Tu es en train de proclamer un Amen puissant. Par tes acclamations, tu es en train de dire à Dieu que tu lui fais confiance. Par tes acclamations, tu es en train de combattre, de livrer un combat gagné à l'avance. Par tes acclamations, tu es en train de dire au Saint-Esprit, je veux m'attacher à toi. Oui, que le Saint-Esprit nous soit favorable, qu'il nous accepte, qu'il pardonne nos péchés et qu'il nous aide à entrer dans la gloire, dans la félicité, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons tous ensemble Amen, Amen, Amen. Soyez bénis. Nous nous disons à dimanche prochain, n'est-ce pas, le 17 août, sauf erreur, et nous allons continuer selon que le Saint-Esprit va nous conduire. Amen. Je pensais aller dans un autre message, mais voilà, le Seigneur m'a mis à cœur de rester, ou plutôt le Saint-Esprit voulait nous dire que nous sommes éligibles, capables de marcher en étant irréprochables, qu'on ne trouve en nous aucun mal, aucun défaut, aucune tâche, que nous soyons des hommes et des femmes qui dégageons un parfum de bonne odeur, que partout où nous passons, nous puissions répandre la vie. Alléluia, que nous puissions répandre la vie, la joie, l'amour, dans le but de nous garder focus sur le ciel. Bye bye. Thank you, Lord.